Dans la dernière leçon, nous avons appris à tracer des rayons lumineux provenant d'une source de lumière comme cette ampoule. Nous avons aussi parlé du modèle corpusculaire de la lumière dans lequel des grains de lumière appelés photons voyagent en ligne droite dans l'espace à vitesse constante. Quel est le lien entre les rayons que nous avons appris à tracer et ces photons? Pourquoi ne traçons-nous pas simplement la trajectoire de ces photons? Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions. Dans le modèle que nous utilisons aujourd'hui, les photons sont émis par le filament de l'ampoule dans une direction aléatoire. En réalité, on ne peut pas voir les photons individuellement. Par ailleurs, ils se déplacent bien plus vite et sont bien plus nombreux que sur le schéma que nous voyons, même si nous les dessinons plus rapides et plus nombreux, comme ici. Pour bien les voir, nous faisons exprès de les représenter plus grands, plus lents et moins nombreux qu'ils ne sont en réalité. Nous allons également cesser de représenter l'ampoule à l'écran, maintenant que nous avons vu que les photons sont émis par une source de lumière. Le cas que nous voyons ici correspond à une source ponctuelle de lumière. Le cas que nous voyons ici correspond, lui, à une source de lumière non ponctuelle. Les photons peuvent être émis depuis n'importe quel point de la source. Voici, sur la droite, un mur éclairé par la source de lumière. Comme nous allons étudier l'ombre et la pénombre d'un objet sur ce mur, nous avons choisi un mur capable de compter et de se souvenir des photons qu'il atteigne. Les barres rouges représentent le nombre de photons ayant impacté le mur proche de l'endroit en question. Reprenons maintenant la source de lumière ponctuelle et concentrons-nous uniquement sur les photons qui se dirigent vers le mur. On voit qu'après un certain temps, chaque partie du mur est éclairée à peu près autant que les autres. Plus les photons vont vite et plus ils sont nombreux, plus le mur est rapidement et homogènement éclairé. En réalité, une ampoule émet chaque seconde un nombre de photons de l'ordre de 10 puissance 20, et ceci se déplace de 300 000 km chaque seconde. C'est pourquoi nous percevons toujours la lumière comme homogène à notre échelle. Recommençons l'expérience avec, cette fois-ci, un obstacle situé entre la source et le mur. Les photons ne peuvent pas traverser l'obstacle. À nouveau, après un certain temps, on observe que le mur est éclairé, sauf dans la zone centrale, qu'on appelle l'ombre de l'obstacle. On peut dessiner la trajectoire que chaque photon suit en jaune afin de mieux visualiser le phénomène. On trace également en rouge la trajectoire des photons qui ont atteint le mur. Les rayons que nous venons de tracer n'existent pas. Ils sont uniquement un moyen de se rappeler du chemin suivi par les photons. La semaine passée, nous avons parlé des rayons principaux que nous devions tracer pour représenter la zone d'ombre. On voit ici que ces rayons, représentés en rouge, correspondent en fait au chemin suivi par certains photons, à savoir ceux qui impactent le mur à la frontière de ce que nous appelons l'ombre. Recommençons une dernière fois l'expérience, mais avec la source de lumière non ponctuelle. Cette fois, les photons ne proviennent pas exactement du même endroit, créant un désordre de rayons. Après avoir attendu un certain temps, nous voyons que les zones d'ombre et de lumière sont moins bien délimitées que lorsque la source était ponctuelle. Il y a cette fois-ci une zone entre l'ombre et la lumière, située entre les extrémités du mur où les photons peuvent parvenir peu importe leur point d'émission, et le centre du mur où il n'existe aucun chemin possible depuis la source. Lorsque, la semaine passée, nous avons parlé de la pénombre, nous désignons en fait la zone de transition entre l'ombre et la lumière. À nouveau, nous avons ici choisi des rayons dits principaux, qui ne sont en fait que les rayons correspondant au chemin partant de la source et allant vers l'une des frontières que nous avons remarquées. En réalité, toutes les autres trajectoires sont également empruntées par les photons. Nous utilisons les rayons principaux uniquement parce qu'ils sont un outil pratique pour repérer rapidement les zones d'ombre et de pénombre. Ces dernières ne sont pas éclairées de façon homogène parce que le nombre de chemins possibles qui y mènent depuis la source varie suivant le point que l'on considère. C'est ce qui permet d'expliquer, par exemple, cette image de l'ombre de la Lune sur la Terre durant une éclipse solaire, où l'on peut distinguer la zone de transition de l'ombre à la lumière.